Bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Lion numérique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel si vous voulez créer votre formation en ligne, la pédagogie. Alors, le sujet de la pédagogie est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car il est tout simplement impossible de créer une bonne formation sans y penser sérieusement. C'est elle qui va vous permettre de structurer le contenu de façon cohérente et efficace, mais surtout d'apporter une vraie transformation à vos apprenants. Dites-vous bien que quand une personne achète une formation, ce n'est pas pour accumuler des connaissances en vrac. Elle cherche à acquérir des compétences précises, utiles, qu'elle pourra appliquer concrètement. Si nous, en tant que créateurs de contenu pédagogique, nous ne sommes pas capables de clarifier nos idées et de structurer le parcours de manière logique, nous allons lui faire perdre son temps. Et forcément, elle ne sera pas satisfaite de notre travail. Personnellement, chaque fois que je conçois un programme, je me mets à la place de la personne qui veut le suivre. Je me demande à quel niveau en est-elle aujourd'hui et comment puis-je la mener étape par étape vers le résultat qu'elle souhaite atteindre. Ces questions m'aident énormément à construire la formation. Alors, il y a quand même pas mal d'idées reçues autour de la pédagogie. Nous allons les décortiquer ensemble une à une pour enfin nous en débarrasser et réussir à passer à l'action. Tout d'abord, beaucoup pensent qu'il faut être un expert reconnu ou alors avoir un don naturel pour bien expliquer. Comme si certaines personnes naissaient avec un super pouvoir pour enseigner et d'autres non. Peut-être que vous vous êtes déjà dit « je ne suis pas pédagogue, je ne saurais pas comment transmettre mon savoir ». Ou alors, peut-être que vous avez peur de ne pas être clair, de ne pas savoir structurer votre contenu, ou pire, de vous ennuyer vous-même en expliquant toujours les mêmes choses. Bref, cela semble être une montagne infranchissable. Mais en réalité, être pédagogue, cela s'apprend. Il y a des techniques, des stratégies, des méthodes que tout le monde peut appliquer. Comme par exemple écouter, reformuler, donner des exemples concrets, poser les bonnes questions. Tout ça, ce sont des compétences qui se développent avec la pratique. Ce n'est pas parce que vous galérez au début que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est normal d'avoir du mal au début, comme pour toute nouvelle compétence. Certains se disent aussi qu'il faut être un expert absolu pour avoir le droit d'enseigner. C'est le fameux syndrome de l'imposteur qui vous parle. Qui suis-je pour apprendre ça aux autres? Il y a sûrement des gens bien plus qualifiés que moi. Mais en réalité, les meilleurs enseignants ne sont pas toujours ceux qui savent le plus. Ce sont ceux qui savent se mettre à la place de leurs apprenants. Une personne qui débute peut parfois mieux expliquer une notion qu'un expert. Justement parce qu'elle se souvient encore des difficultés qu'elle a rencontrées. Retenez bien une chose, l'expertise ne fait pas tout. C'est la capacité à vulgariser et à rendre accessible qui compte vraiment. Ce qui m'amène à un autre point essentiel, et souvent négligé d'ailleurs, qui est la surcharge d'informations. Le piège quand on est un expert dans un domaine, c'est de vouloir tout dire. Le seul problème, c'est que votre apprenant ne cherche pas à devenir un expert en 3 heures. Il a besoin qu'on le prenne par la main. Trop d'informations, c'est l'assurance de rendre votre programme indigeste et décourageant. Quand vous créez votre programme en ligne, dites-vous bien une chose. La pédagogie, ce n'est pas juste expliquer quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas non plus avoir une tonne de diplômes ou parler comme un professeur d'université. Être pédagogue, c'est avant tout réussir à transmettre une idée de façon claire et engageante, pour que l'autre puisse l'intégrer et l'utiliser. C'est comme si vous vouliez expliquer un concept technique à un ami, ou montrer à votre enfant comment faire du vélo. En réalité, on fait tous preuve de pédagogie sans même nous en rendre compte, mais on ne l'associe pas toujours à un enseignement formel. Être pédagogue, c'est faire des choix. Ce n'est pas forcément dire moins, mais dire mieux. Organiser, simplifier, prioriser, pour que l'apprenant progresse rapidement et efficacement. Alors, est-ce que tout le monde peut être pédagogue? La réponse est oui. Peut-être que vous ne l'êtes pas encore autant que vous le voudriez, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le devenir. Si vous êtes prêt à apprendre, à tester, à ajuster, alors vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. La pédagogie, ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'intention et de pratique. Alors si vous vous disiez « je ne suis pas pédagogue », j'espère vous avoir montré que vous aviez déjà tout ce qu'il faut pour le devenir, et que c'est une aventure, une posture, une envie de transmettre, et que c'est en vous lançant, en osant créer votre formation, vous allez devenir de plus en plus à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être vrai, clair et engagé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu.
Pour aider à faire connaître cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles. Je serai ravie de vous répondre. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Le Lion Numérique. Bye!